Ok, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, donc on va continuer, toujours dans la continuité des annotations. Je vous exhorte à aller dans le livre de Mouta Tedi, donc dans Kalata Dimsi, ou bien Kalata Mbali pour certains. Donc la page 609 dans Kalata Dimsi. Donc, après ce qu'on a suivi de très lourd par rapport à notre frère Imani, donc concernant la naissance des religions, donc c'est un puissant rappel pour nos consciences, pour nos trois êtres, afin que nous sachions c'est quoi notre but réel, ce que nous devons faire. Donc, ici, là, Mouta Tedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, c'est un livre rédigé par notre puissant patriarche connu sous le nom de Monmouth, donc en tant que berger. Donc ici, on va aller dans le verset 18. Donc, il a intitulé cela « Les amis, la famille ». Les amis, la famille. Parce que nous vivons, chacun de nous à son quotidien, à sa réalité. Nous recevons les enseignements, on doit les mettre en pratique. Mais parfois, on se confronte en différentes formes, on va dire, de réalité. En fonction de certains qui vont travailler, certains qui vont à l'école, ainsi de suite. Mais là, ils vont dire ils ont des amis, certains vont dire ils ont la famille charnelle, on verra en profondeur. Donc dans le verset 18, il est dit, n'échange pas un ami pour de l'argent, virgule, ni un vrai frère pour l'or pur. Point. Donc, je relis, n'échange pas un ami pour de l'argent, ni un vrai frère pour l'or pur. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va comprendre ici, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre les choses. C'est que lorsqu'on dit ne change pas un ami pour de l'argent, on parle ici d'un ami. Donc, certains vont confondre parce que, selon la vérité, c'est quoi réellement l'ami selon le verbe? Il y en a qui vont dire qu'ils ont des amis d'enfance, c'est-à-dire qu'ils ont connu lorsqu'ils étaient tout petits. Certains, lorsqu'ils pratiquaient les religions, les assemblées, d'autres formes de doctrine encore. Et aujourd'hui, là, Mouta te dit, dans le livre, moi nous dit ici, ne change pas un ami pour de l'argent, ni, il précise dans la suite, un vrai frère pour l'or pur. Donc, il y a les vrais frères, il y a les faux frères. Donc, ici, toujours par rapport à cela, on va comprendre en profondeur. On a dit, on va aller dans le livre de Mouta Tedi, chapitre 6. Mouta Tedi, chapitre 6, c'est le chapitre précédent. On va aller au verset 7. Dans Mouta Tedi 6, verset 7. Donc, ça concerne ici l'amitié. Donc, il dit ici, si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le verbe. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Point. Donc, ça veut dire quoi? Il dit, si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le verbe, ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Ça veut dire que des personnes peuvent écouter même le message. On peut se dire, nous sommes dans la parole, mais il faut prendre le temps. C'est le verbe qui est le lien. Ce n'est pas l'homme qui fixe le lien. Parce que nous sommes venus dans la parole, c'est le verbe qui nous a appelés. On a reçu tous l'appel. Et c'est en cela que, si on écoute la recommandation de Monmouth ici, il dit bien, si tu acquiers un ami, si, donc il y a une condition, acquiers-le selon le verbe, ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Donc c'est en cela que, parce qu'il y en a qui, on va dire, dans le monde, qui vont voir les vidéos, je vous le dis, et d'autres formes encore, bien les vidéos que les frères publient sur leur page, ils vont dire, tiens non, ces personnes, ils ont la connaissance. Ou bien les femmes qui font les débriefs là, elles sont jolies, elles sont belles, elles sont comme ceci. Ils vont demander pouvoir participer à, c'est-à-dire d'intégrer peut-être la bergerie, alors qu'ils vont cibler les personnes. Et une fois qu'ils sont là, ils vont se déguiser en loup, ils vont se faire passer pour des amis. Et ça fait partie du processus, on va dire, pour notre avancée spirituelle. C'est-à-dire, dans la marche, on doit être vigilant. Donc, il dit ici, si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le verbe, ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Selon le verbe, ça veut dire que c'est le verbe qui va te révéler, qui va nous révéler que ça, c'est un véritable ami. Donc, dans le verset 8, il dit, il y a en effet des amis de circonstance, issus des démons de circonstance, mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Donc, ici, on comprend que beaucoup, bon, certains ont déjà pu vivre cette situation. C'est-à-dire peut-être, par rapport même, on va dire, à leur réalité du quotidien, que ce soit au travail, que ce soit voilà, dans la famille, on va dire que la famille charnelle, ils vont dire, bon, j'ai les amis d'enfance avec qui j'ai grandi, ainsi de suite. Ici, il dit,
Il y a en effet des amis de circonstance issus des démons de circonstance. Donc tu pars au travail, tu dis non, ce collègue s'il m'assiste, il m'aide. Et après, c'est le même collègue qui veut t'inviter à aller, peut-être, aller voir des films à caractère, je ne vais pas citer ici. Ou bien on va te dire, tiens, mais ta femme, elle t'empêche de sortir, allons voir d'autres femmes. On va s'éclater. C'est ce qu'il va dire. Tu vas dire, mais tiens, cet ami-ci, il m'assiste pourtant beaucoup au travail. Il est gentil, il est serviable, il est... Par contre, les conseils qu'il te donne après, ce sont les conseils pour te faire sortir de l'enseignement. Donc voilà ici, il attire notre attention par rapport à cela, mon homme. Lorsqu'on revient dans le chapitre 16, verset 18, il a dit, ne change pas un ami pour de l'argent, ni un vrai frère pour l'or pur. Donc un ami, cela compris, ça va être fait selon le verbe. Et on a laissé le verbe établir réellement la confiance, le lien réel, puisque le lien que nous avons en commun, c'est l'enseignement que nous recevons. C'est ça. C'est dans notre marche. C'est dans notre marche qu'on va comprendre que voici un véritable ami. Donc il ne faut pas se précipiter. Verset 19. Ne t'écarte pas d'une épouse sage, bonne et initiée, car sa grâce vaut mieux que de l'or. Donc ici, ce sont des conseils qu'il donne toujours. Ça, c'est par rapport, on l'a dit ici, les amis, la famille. Donc il dit ici, verset 19, ne t'écarte pas d'une femme, d'une épouse plutôt sage, bonne et initiée, car sa grâce vaut mieux que de l'or. Parce qu'il y en a qui vont s'écarter des femmes qui sont des épouses, on va dire comme ça, sages, bonnes et initiées. Ils vont s'écarter parce qu'à un moment, ils ont laissé une porte ouverte. Et pour une raison ou une autre, ils vont se dire, tiens, non, elle ne manifeste pas trop ce que j'attends. Ce que je vois dehors là me plaît plus. Donc il va s'écarter de cette femme-là et il va entrer dans une autre réalité qu'il ne pourra pas peut-être après supporter. Ne t'écarte pas d'une épouse sage, bonne, initiée, car il dit sa grâce vaut mieux que de l'or. Donc on va entrer un peu plus en profondeur par rapport à ce verset. On va aller dans Proverbe 5. Proverbe 5, à partir du verset 15. Donc dans 44-6, c'est la page 549. Donc, voilà ce qu'il dit ici, le verset 15. Ta femme initiée est comme l'eau pure de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits, bois de cette eau. Donc, ici, là, c'est toujours dans un de ses livres, donc, par rapport au proverbe. Il dit ici que la femme initiée, il dit ta femme, il ne dit pas la femme. Ta femme, parce que nous savons tous, selon l'enseignement, et c'est bon d'ailleurs, l'homme doit avoir sa femme comme la femme, selon le verbe, doit avoir son époux, selon le verbe. Donc, il dit ici, ta femme initiée est comme l'eau pure de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Plus loin dans le verset 19, il dit, ta femme initiée est aimable et gracieuse comme une gazelle avant la chute. Donc le mot gracieux apparaît encore ici. Il dit gracieuse comme une gazelle avant la chute. Il ne dit pas après la chute. Il dit, on relit, ta femme initiée est aimable. Donc il y a l'amabilité et gracieuse. C'est une femme avec qui vous allez échanger, vous allez prendre le temps, lorsqu'il y a peut-être, voilà, s'il pourra avoir, non pas qu'il y a des problèmes entre vous, mais qu'à cause d'une circonstance, quelque chose veut se manifester, vous allez prendre le temps d'échanger, le temps de discuter. Et gracieuse comme une gazelle avant la chute, parce que les gazelles, déjà pour ceux qui ont peut-être déjà pu voir, c'est des animaux qui courent très rapidement. Mais dans la grâce, on voit la majesté, on voit aussi cette beauté qui se manifeste. Il dit bien avant la chute. Que son corps te comble toujours de plaisir, abandonne-toi sans cesse à son amour. Entre parenthèses, sans qu'elle ne domine sur toi. Donc ici, par rapport à ça, lorsqu'on vient le verset 19, il dit, ne t'écarte pas d'une épouse sage, bonne et initiée, car sa grâce vaut mieux que de l'or. Dans le Proverbe, il a donné les raisons pour lesquelles il ne faut pas s'écarter de sa femme, d'une épouse sage qui doit être initiée. Donc, ça c'est par rapport au fait que, généralement, certains peuvent se sentir forts. C'est des choses qui peuvent arriver à des hommes qui écoutent la parole, parfois, ils peuvent se sentir forts. Ils disent, tiens, non, je vais aller dans tel endroit. Et dans cet endroit-là, peu importe ce qui va se passer, je vais résister aux femmes, je vais résister aux épreuves. Alors que le verbe donne les recommandations. Donc, dans le verset 20, la suite nous dit ici, toujours chapitre 7, verset 20, ne maltraite pas l'homme de main qui travaille fidèlement, ni le salarié qui a le cœur à l'ouvrage. Donc, entre parenthèses, par rapport au cœur, la conscience du cœur.
Donc ici, c'est une recommandation par rapport au quotidien des personnes. Il a commencé par l'ami. Donc, c'est qui le vrai ami? Ne les change pas, il dit bien avant, ne les change pas pour l'or pur. Ensuite, il a parlé d'une épouse sage et initiée. Et dans le verset 20 ici, il parle maintenant de l'homme de main. Il dit, ne maltraite pas l'homme de main qui travaille fidèlement. Ne maltraite pas l'homme de main qui travaille fidèlement, ni le salarié qui a le cœur à l'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, a une activité quelconque, et il a besoin des gens qui l'assistent dans son activité, il doit respecter ces personnes. Il a donné la précision de quel type de personne. Il dit bien, ne maltraite pas l'homme de main qui travaille fidèlement. Parce qu'il y a des hommes de main qui, on peut voir dans certaines entreprises, qui vont essayer d'escroquer peut-être le responsable, ainsi de suite. Ils vont essayer de faire des malversations, ce genre de choses, parce qu'ils sont alimentés par les démons, la recherche du visible et d'autres formes d'enfants d'esprit. Mais ici, ne maltraite pas l'homme de main qui travaille fidèlement, ni le salarié qui a le cœur à l'ouvrage. Donc il faut respecter ces personnes, il faut les respecter telles qu'elles sont, puisque ce sont des hommes de main. Et qui dit homme de main, donc derrière le mot main, on va continuer. Vous m'entendez? Oui. Ok. Derrière le mot main, il faut comprendre par là que ce sont les œuvres. Donc, lorsqu'on voit la main, ça dit sont les œuvres, c'est lui qui t'aide dans ton ouvrage. Donc, il dit ici de respecter la personne là si elle est fidèle. Dans la suite, dans le verset 21, il dit que ton âme admire l'homme de main intelligent, ne lui refuse pas son salaire. Ce sont les combats. Bon, il dit ici que ton âme admire l'homme de main intelligent, ne lui refuse pas son salaire. Point. Donc, je vais parler un peu plus fort parce que. Ouais. Que ton âme admire l'homme de main intelligent, ne lui refuse pas son salaire. Il dit que ton âme admire, parce que ici, là, par rapport à l'âme, c'est un corps de désir et d'émotion. Donc, lorsque tu as en face de toi aussi des personnes qui vont, on va dire, qui vont peut-être t'assister dans une tâche quelconque, on va dire comme ça, ce sont des hommes de main ou des femmes de main. Ce n'est pas comme dans le monde, ils vont dire non, c'est ma bonne à tout faire, donc ils vont mépriser ces personnes-là. Non, le verbe nous demande ici de respecter ces personnes. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas forcément, on va dire, forcément des initiés, mais qui ont néanmoins une bonne moralité. Qui ont néanmoins une bonne moralité. C'est ça qu'il dit ici, que ton âme admire l'homme de main intelligent. Maintenant, l'homme de main intelligent, c'est quoi? Puisque l'intelligence vient de l'esprit. Et c'est le verbe qui alimente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que si même tu es dans ton activité, et que tu as la possibilité aussi de parler même du verbe à ceux qui sont autour de toi, c'est-à-dire tes hommes de main, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que mieux vaut tu être entouré de ce type de personnes. Donc, que ton âme admire l'homme de main intelligent, ne lui refuse pas son salaire, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Donc, lorsque quelqu'un travaille, honnêtement, il faut aussi lui donner son dû. Dans le verset 22, il nous dit ici, as-tu des troupeaux? Donc, il pose une question. As-tu des troupeaux? Surveille-les. Point. Tires-tu du profit? Donc, il pose une seconde question. Conserve-les. Donc, ça veut dire quoi ici? As-tu des troupeaux? Lorsqu'il dit as-tu des troupeaux, il faut comprendre que derrière le mot troupeau, il y a forcément un berger. Parce que si on dit que tu as un troupeau, ça veut dire que tu vas gérer un troupeau. Donc, il dit ici, as-tu des troupeaux? Puisque la parole nous le dit, chaque arbre doit produire un moment de bons fruits. Donc, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi il dit ici, as-tu des troupeaux? Surveille-les. Donc, lorsque tu œuvres, lorsque la personne œuvre, il faudrait qu'elle veille sur ce qu'elle a ensemencé. Donc, si cela, ça ne produit pas, elle ne va pas perdre de temps avec cela. Donc, on va relire ce verset, le verset 22. Il est dit ici, as-tu des troupeaux? Donc, il a posé la question, comme on l'a dit tantôt. Il dit, si tu as des troupeaux, il faut les surveiller. Surveiller, ça veut dire qu'en même temps, lorsque on agit, on doit veiller aussi sur ce qu'on agit, sur ce qu'on est en train de faire. Donc, si tu entreprends quelque chose, on va dire peut-être tu as un projet, ainsi de suite, et que ce projet-là, tu te rends compte que par rapport à ce que tu es en train de faire, c'est selon le verbe, et que ça fructifie, il dit bien ici, dans la suite, conserve-les. Mais si tu te rends compte que c'est quelque chose qui ne t'apporte rien, en gros, qui va t'écarter de la parole, alors il faut se séparer de cela. Voilà ce que ça veut dire encore en d'autres termes. La suite, il nous révèle ici dans le verset 23
il pose encore une question. As-tu des enfants? Parce qu'il va au fur et à mesure crescendo dans la vie d'une croyante. Il dit, as-tu des enfants? Donc il pose la question. Initie-les dès leur jeunesse dans la vérité. Initie-les dès leur jeunesse dans la vérité. Donc beaucoup ici, parmi nous, ont des enfants. Et peut-être d'autres encore en auront plus tard. Et il dit ici, initiez-les dès leur jeunesse dans la vérité. Pourquoi cela? Et on a la référence ici dans Moutafedi, chapitre 6, donc c'est tout le chapitre précédent. Dans Kalatan Nimsi, dans le verset 18, il est dit, mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction, tu trouveras la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est plus simple d'initier, d'ensemencer l'enfant lorsqu'il est au bas âge. On ne pas faire comme certains qui ont dit, tiens, oui, mais c'est encore un enfant. Donc, lorsqu'il aura 10 ans, je vais l'initier. Non, c'est pas grave, elle peut faire ce qu'elle veut, s'il s'agit d'une fille. Lorsqu'elle aura 15 ans, lorsqu'elle sera à l'âge qui pèse, et là, je vais lui parler de la parole, elle comprendra peut-être mieux. Non. Ça, c'est une grave erreur, c'est ce que le Verbe de l'eau va tenter de nous révéler ici. Lorsqu'il dit, as-tu des enfants, initiez-les dès leur jeunesse dans la vérité. On a la référence ici dans, toujours, Actes du chapitre 6, dans verset 18, mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Donc ici, c'est un père initié qui s'adresse à son fils et dit, tu trouveras la sagesse. Parce que pour que l'enfant puisse progresser dans sa marche spirituelle, il faut qu'il soit accompagné par la sagesse. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais moi, quand j'étais jeune, mes parents ne m'ont pas puni, ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais, ainsi de suite. Parce que la personne qui pense ainsi, et qui peut-être aide des gens dans la parole, elle a gardé en elle, on va dire, l'ancienne doctrine, c'est-à-dire une fausse doctrine. Et cette doctrine-là doit sortir. Parce qu'elle ne peut pas aimer ses enfants plus que le verbe de l'Opa. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ici, on va voir toujours un verset référence. On va aller dans Proverbe 22. Proverbe 22, verset 15. Donc, c'est la page 570. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Certains enfants, entre parenthèses, sont animés par les démons de distraction. On referme la parenthèse. Aiment ce qui est déraisonnable. Point. Quelques bonnes corrections, selon le verbe, les guériront, entre parenthèses, de leur influence de cette tendance. Point. Donc, il y a beaucoup parmi nous qui ont pu, ou bien pour d'autres encore, qui sont souvent confrontés à ce genre on va dire, de difficultés. On dit, oh, mon enfant, tout le temps, il est déconcentré, l'enfant, il est trop distrait, il se distrait trop, ainsi de suite. Et le parent ne sait pas comment agir. Est-ce que si je le punis, c'est selon le verbe? Est-ce que je suis contre le verbe? Ainsi de suite. Non. Ici, on nous dit, certains enfants sont animés par les démons de distraction. Ça veut dire que parfois, l'enfant, il est dans une fréquence déjà alimentée par le monde occulte, mais le parent n'a peut-être pas le discernement de ce qui est en train de se passer. Et ça, le verbe est en train de le révéler ici. Donc, il dit, quelques bonnes corrections, selon le verbe, le guériront de leur influence de cette tendance. Donc, les bonnes corrections, ça ne veut pas dire arrêter la tête de l'enfant, fracasser au sol, prendre, comme certains font, il y a dernièrement, bref, ça c'était un meurtrier, on l'avait ramassé. Ça ne veut pas dire cela. Si peut-être l'enfant, pour certains, il y a beaucoup que ça donne aux consoles de jeu, des choses comme ça, qui vont passer des heures dessus. Mais le parent peut tout simplement le priver de cela pour une bonne période. Et là, c'est une façon aussi de lui donner une correction dont il peut en tirer un enseignement. Donc, on va continuer ici. Dans le verset 24, on revient au chapitre 7. Verset 24, il est dit, as-tu des filles? Il pose la question dont il y a un point d'interrogation. Veille sur leur corps et sur leur esprit et âme. Point. Donc ici, il a parlé des filles. Parce qu'on connaît l'importance de la femme qui est dans la parole. Et le monde occulte ne veut pas que nous soyons conscients de cela. Le monde occulte veut que, on va dire, comme ils font par rapport à tous ceux qui sont dans le monde, que les femmes se dépravent, qu'ils veulent dégrader l'image de la jeune femme, ainsi de suite. Il dit ici, as-tu des filles? Veille sur leur corps et sur leur esprit et âme. Point. Donc, pourquoi il parle de cela? Pourquoi il fait allusion ici aux filles? Parce qu'il faut comprendre qu'une femme, ou une fille, on va dire comme ça, une jeune fille qui est dans la parole, dont les parents sont dans la parole, elle, on va dire, elle représente ici, si elle est initiée par ses parents, elle va représenter aussi une terre.
une bonne terre, comme les matriarches dans les temps jadis. Et le fait que cet enfant écoute la parole dans cette fille-là, puisque les parents doivent veiller ici, il dit bien, veille sur leur corps, sur leur esprit et leur âme. C'est-à-dire dans les trois plans. Le monde occulte sait que de cette fille-là, par rapport à son union, plus tard, avec un enfant sur de Loba, peuvent se manifester des êtres extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, as-tu des filles? Veille sur le corps. Il n'a pas dit veille seulement sur le corps, il a parlé des trois plans. Dans l'esprit, l'âme, le corps. Donc, il faut être assidu à cela. Il faut que nous soyons conscients que nous devons éduquer nos jeunes sœurs ou bien nos filles par rapport aux trois dimensions selon le verbe de Tété. On a des matriarches comme les Iyumé qui, très jeunes déjà, elles étaient déjà initiées par des puissants patriarches. Oh, bon, certains pourront dire oui, mais c'était des matriarches qui étaient allés miraculeusement, ainsi de suite. Non, le verbe Tété ne change pas. C'est valable pour nous tous. Le verbe de Loba ne change pas. Voilà pourquoi il fait allusion ici. Il parle des filles. As-tu des filles? Veille sur leur corps et sur leur esprit et âme. Donc, dans la suite, il poursuit, verset 25. Marie ta fille à un initié, que lorsqu'elle a l'âge établi, virgule, et tu en auras terminé avec une grosse affaire. Mais ne la donne point en mariage à un non initié, un blanc et un sans mêlé. Entre parenthèses, métis, point. Donc, après avoir dit de veiller sur le corps et l'esprit et l'âme de la jeune, de la fille, des filles, il dit, marie ta fille à un initié que lorsqu'elle a l'âge établi. Oui, parce que une fille qui est soumise au verbe de Loba, dont les parents sont soumis au verbe de Loba, elle ne peut et ne doit que se marier, du moins elle ne doit, le verbe lui recommande de se marier avec un homme qui est aussi soumis au verbe de Loba. C'est pour ça qu'il dit ici, marie ta fille à un initié que lorsqu'elle a l'âge établi. Maintenant, elle va parler à 15 ans ou 13 ans, je ne sais pas, devant un initié et on va l'envoyer en mariage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il dit lorsqu'elle a l'âge établi. Maintenant, l'âge établi, c'est en fonction de sa conscience, en fonction aussi de son développement par rapport à son corps physique, mais aussi de la conscience qu'elle a par rapport à l'âme et l'esprit. Donc, la matriarche Iyumé, dont on a pris l'exemple, à 17 ans, elle était déjà fiancée. Mais c'était par rapport à son degré spirituel, mais aussi par rapport à toute l'expérience qu'elle a reçue des matriarches et des patriarches qui l'entouraient. Donc, ici, il nous dit, Marie t'a fait initier que lorsqu'elle a l'âge établi, et tu en auras terminé avec une grosse affaire. Parce que, déjà, même dans le musique, pour ceux qui sont, on va dire, qui sont pas sous le de Loba, qui sont dans le monde, on va dire comme ça, qui ont des jeunes filles à un certain âge, ils ont beaucoup de difficultés. Parce qu'elles aussi, elles traversent certaines fréquences où peut-être il y a des hommes qui vont se manifester vis-à-vis d'elles et d'autres formes encore d'attaques qu'elles pourront avoir. Et lorsque des parents qui sont sous le de Loba réussissent à canaliser cela selon le verbe, c'est pour ça qu'il dit ici, et tu en auras terminé avec une grosse affaire. Tu en auras terminé, parce que c'est quelque chose de spécial et réussi cela, parce que cet enfant-là demain, le monde occulte, et ils savent que d'elle peut être perpétué, par exemple, le nombre connu. Donc ils vont tout faire pour empêcher, pour les distraire, pour les envoyer aux autres se dévergonder, faire ce genre de choses. Donc c'est très très important de veiller sur nos jeunes filles ou nos filles qui sont dans la parole. Mais ne la donne point en mariage à un non initié, un blanc et un sans mêlé. Et on connaît la raison pour laquelle, parce qu'on va se lever de Loba, donc ils vont souvent les entraîner à faire n'importe quoi, l'idolâtrie, et ainsi de suite. Verset 26. As-tu ta femme selon le verbe? Point d'interrogation. Donc il pose dans la question, as-tu ta femme selon le verbe? Il ne dit pas, as-tu une femme selon le verbe? As-tu ta femme selon le verbe? Ne la chasse pas, point. Mais ne te fie pas à celle que tu ne peux aimer. Mais ne te fie pas à celle que tu ne peux aimer. Maintenant, c'est quoi une femme selon le verbe? Un homme et une femme peuvent être dans la parole. Mais est-ce que ça veut dire réellement qu'ils passent ensemble? Parce que Iyumé, par rapport à son exemple, elle a connu Kolaïta. Bon, certains ont dit, on va dire, qu'ils avaient un degré spirituel, c'était des initiés. Mais toujours dit qu'ils ont pris le temps de se connaître. Après que Kolaïta ait demandé à ses parents de demander la main d'Iyumé, 3 jours plus tard, ils ont néanmoins passé 40 jours à apprendre à se connaître. Et ça, c'est différents plans. Parce que le verbe ne leur a pas dit, ok, c'est vous, ils avaient le libre arbitre, donc ils ont appris à se connaître. C'est ainsi des initiés aussi puissants traversent ces étapes-là, respectent ces cheminements, mais combien de fois pour beaucoup qui sont devenus des non-initiés classiques.
Ouais. C'est pour ça qu'il dit ici, as-tu ta femme selon le verbe? Donc ta femme selon le verbe, c'est celle-là avec qui vous allez passer. Vous allez vraiment vous correspondre. Vous pouvez, un frère, une sœur peuvent être dans la parole, mais ils ne vont pas forcément se correspondre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce niveau. Donc, la phase d'apprentissage, la phase d'apprendre à se connaître l'autre, c'est-à-dire selon le verbe, c'est très, très, très important. Donc, la suite nous dit ici, mais ne te fie pas à celle que tu ne peux aimer. Oui, parce qu'il y en a qui, par rapport à un moment ils vont dire comme ça, peut-être ils vont arrêter de suivre les enseignements, pour une raison ou une autre, quand tu le travail, ainsi de suite. Il va au travail, il rencontre une collègue, elle se met à lui sourire, il dit, oh, elle me sourit quand même, elle s'habille mieux que ma femme à la maison, mais est-ce que je ne peux pas... Bon, c'est rien, elle m'a invité demain pour prendre un verre, ce n'est qu'un verre, c'est rien du tout, ainsi de suite, c'est pour le travail. Et une fois, deux fois, il rentre chez lui, sa femme dit, mais pourquoi tu es rentré tard? Il dit, non, je voulais aller boire avec des collègues. Mais tu vas payer, c'est une collègue qui t'a invité à prendre un verre. Donc le fait de changer son langage, il ouvre dire une fréquence. Il va dire, non, je contrôle, c'est rien du tout. Jusqu'au jour où, peut-être, il va laisser son épouse, qu'il a appris à connaître selon la vérité. Le va qui dit ici, mais ne te fie pas celle que tu ne peux aimer. Point. Verset 27. De tout ton cœur, glorifie ton Père initié. Donc là, ici, il parle du Père initié. Et n'oublie pas les souffrances de l'enfantement de ta mère initiée. Point. Et n'oublie pas les souffrances de l'enfantement de ta mère initiée. Donc ici, il parle du Père initié, il parle de la mère initiée. Pourquoi? Parce que beaucoup qui écoutent la parole aujourd'hui n'ont pas forcément eu des parents initiés. Donc, c'est des parents non initiés, mais eux, nous qui avons accepté le Verbe, on a reçu la malédiction, la grâce et éternelle. Ils sont devenus des non-initiés gracieux. Là, ici, il dit, de tout ton cœur, glorifie ton Père initié et n'oublie pas les souffrances de l'enfantement de ta mère initiée. Parce que les paroles du Verbe ne changent pas. Ça veut dire que pour nos descendants, nos enfants d'aujourd'hui, eux, ils nous verront aussi, si nous demeurons dans l'enseignement du Verbe d'éternel, on respecte les recommandations comme cela a été donné plus haut. Voilà ce qu'eux aussi ils devront faire. Pour quelle raison? On va le voir aussi dans Motatedi, chapitre 3. Motatedi, chapitre 3. On va lire à partir du verset 6, il est dit, « Celui qui glorifie son Père initié aura une longue existence. » Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'existence. Celui qui obéit, celui connu qui obéit au Verbe de Loba donnera satisfaction à sa mère initiée. Point. Donc, comment on glorifie son Père initié? C'est tout simplement en mettant les préceptes, l'initiation qu'il nous a donnée par le Verbe de l'éternel en pratique. C'est comme ça qu'on va glorifier, ou bien ils glorifieront, ou bien nous glorifierons nos parents initiés. Donc, verset 28, on revient dans Motatedi 7, verset 28, il est dit, « Souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance. Souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance, virgule. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? » Dans la première partie de ce verset, lorsqu'il dit « Souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance », certains pourront dire « Oui, mais comment c'est les parents qui ne sont pas l'Oma, comment ils ne sont pas le Créateur ?» Il dit « Mais souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance. Souviens-toi. » Tout simplement parce que l'enfant qui sort d'un homme et d'une femme ne peut que sortir de cet homme-là et de cette femme-là. Il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas la notion du hasard n'existe pas, comme certains peuvent croire. Ah non, si j'étais né dans telle famille, ce n'est pas possible. Celui-là, il ne peut qu'être sorti de son père et de sa mère. C'est aussi comme ça que dans différentes familles, ou bien dans les familles, il peut y avoir plusieurs enfants. Les enfants ont différents caractères. Et les caractères là vont venir du fait que lorsque le père, même si c'est le même père, la même mère, vont se manifester en fonction de l'état de conscience que le père et la mère avaient pendant la période de fécondation. Voilà comment ça se passe. Il y en auront peut-être, on va dire, d'une même famille, un père peut avoir un enfant qui est très, on va dire, il a un caractère un peu agressif, impulsif, on va dire comme ça, un autre peut être très doux. Donc c'est en fonction de ce que les parents ont manifesté pendant la période lorsque cet enfant a été fécondé. Donc, si la période, le premier qui était impulsif, le papa s'est fâché tout le temps avec la maman, ils étaient tout le temps en colère, ainsi de suite. L'enfant là peut sortir avec cette manifestation. Voilà pourquoi il nous dit, souviens-toi que tu le dois aussi la naissance. Donc, on comprend bien que par rapport au fait que nous sommes dans la parole,
Il parle ici des parents initiés. Souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Et qu'est-ce que les parents initiés font pour leurs enfants? Comme on l'a vu tantôt, on va le voir encore ici dans Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6, page 570, dans Caractère ici. Page 570 à Caractère ici. Verset 6, il est dit: donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Entre parenthèses, à la période de la raison. Parce qu'il y a aussi une période précise. C'est pas que tu vas avoir un enfant de 1 an, de 8 mois, tu dis, mais comment tu ne vas pas prier avec moi? Tu commences à le menacer, ainsi de suite. Non. Il y a une période pour cela. Il les concevra jusque dans sa vieillesse. Donc ici, c'est pour ça qu'il nous dit ici dans le verset 28, Maman, dans Moutat, il dit 7, 28, souviens-toi que tu leur dois aussi la naissance. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Parce que réellement, c'est le Verbe qui nous donne l'initiation. Et les parents qui demeurent dans l'enseignement, le fait c'est-à-dire de donner aussi cet enseignement aux enfants, c'est déjà un devoir, parce que le Verbe nous demande de le faire. Donc c'est ça le message, frères et sœurs. S'il y a des questions, n'hésitez pas.